Et bonjour, merci de m'avoir rejoint pour cette heure de Vinyasa Flow. Ce week-end, on célèbre l'équinoxe d'automne, mais c'est un flow que vous pouvez pratiquer à n'importe quel moment. J'ai voulu créer un flow libérateur qui va nous aider à laisser certaines choses derrière nous. Et on a aussi cet équilibre entre puissance, mouvement, immobilité et relâchement. Vous pouvez vous installer en position assise confortable. Vous n'avez besoin que de votre tapis. Le dos droit, les épaules détendues. Vous pouvez placer les mains sur les genoux et fermer les yeux. Prenez un instant ici pour faire le vide, pour vous ancrer dans votre pratique, pour vous ancrer dans le moment présent. Commencez par observer votre souffle et comment vous respirez aujourd'hui. Est-ce que votre souffle est lent, profond? Si au contraire il est un petit peu agité, commencez à l'approfondir doucement à chaque respiration. Chaque inspiration, autorisez-vous à relâcher le ventre, à remplir entièrement les poumons, à faire le plein d'énergie. Sur l'expiration, commencez à aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, à activer la sangle abdominale afin de vider complètement les poumons, pour libérer de tout l'air qui stagne. Afin de la renouveler à chaque fois. Chaque inspiration, entrez de plus en plus en connexion avec vous-même, avec votre monde intérieur. Observez votre corps et à chaque inspire, si vous pouvez allonger la colonne vertébrale, vous grandir, prendre de plus en plus de place. Si à chaque expiration, vous pouvez vous autoriser à vous libérer de toutes les petites tensions que le corps retient inutilement. Observez comment vous vous sentez. Observez également votre esprit. Quelles sont les pensées qui surviennent? Quelles sont les émotions qu'elles déclenchent? Et prenez le rôle d'observateur, d'observatrice. Observez simplement, sans juger, sans laisser ces pensées et ces émotions vous contrôler. Observez simplement qu'elles sont de passage. Laissez-les vous apprendre quelque chose sur vous-même. Prenez un instant et prenez la première chose qui vous vient à l'esprit pour réfléchir à qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Sur quoi avez-vous besoin de lâcher prise? Quelle est la situation, la personne, les pensées qui vous retiennent? Quelle est la chaîne accrochée à votre cheville? Qu'avez-vous besoin de laisser derrière vous? Votre intention aujourd'hui peut ressembler à ça. Aujourd'hui, je me libère de. Complétez ma phrase et répétez-la comme un mantra. Sur l'inspiration, clignez doucement les yeux ouverts. Bienvenue dans votre pratique. On va commencer par activer le noyau central. On va s'allonger sur le dos. Doucement. Placez les deux pieds au sol. On a tendance à creuser légèrement le dos ici. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Essayez de l'aplatir complètement. Il n'y a pas une feuille de papier qui pourrait se glisser sous votre dos. Sur l'inspiration, montez les deux jambes vers le ciel. Continuez d'aplatir et pliez les deux genoux. Petite bicyclette yogi. Deux options sur la bicyclette yogi. Option A, en aspirant toujours bien le nombril vers la colonne vertébrale. Sur l'expiration, pointe de pied droit au sol. Sur l'inspiration, on revient. Sur l'expiration, pointe de pied gauche au sol. Sur l'inspiration, on revient. Deuxième option, sur l'expiration, on tend la jambe droite vers le sol. Plus elle est haut, plus c'est simple. Plus elle est bas, plus ça demande de l'activation. Et on expire, genou poitrine. On inspire, on tend la jambe gauche. Et on expire, genou poitrine. Vous avez le mouvement, option A, option B, comme vous voulez, 5 de chaque côté. On inspire la droite. Et on expire, on revient.
Si on veut plus de challenge, on soulève la tête, la poitrine. On expire, on tend la jambe gauche. Et on inspire, on revient. Allez, 4 de chaque côté. On expire, on tend la jambe droite. Et on inspire, on revient. On bouge lentement, on est au yoga, on n'est pas sur un cours de HIIT. On expire, on tend la jambe gauche. On inspire, on revient. On expire, on tend la jambe droite sur 3. On inspire, on revient. On expire, on tend la jambe gauche. Et on revient. Allez, c'est le dernier de chaque côté. On expire, on tend la droite. Et on revient. On expire à la gauche. Et on revient. Sur l'expiration, tendez la jambe droite. Et relâchez la jambe droite sur le sol. Hop. Ancrez fermement la jambe droite. Attrapez l'extérieur du genou gauche avec la main droite. Et prenez un demi-twist vers la droite. L'épaule gauche reste bien ancrée sur le sol. Le pied gauche, il peut être posé sur votre cuisse droite ou il peut être sur la terre. Peu importe, tant que l'épaule gauche reste ancrée. On prend 3. On prend 2. Et 1, on revient doucement au centre. Pliez les 2 genoux. Tendez la jambe gauche sur le sol et vient s'ancrer doucement sur la terre. Attrapez l'extérieur du genou droit avec la main gauche. Prenez un demi-twist vers la gauche. Pareil, pied droit sur la cuisse gauche. Ou bien le pied droit à gauche et on respire sur 3. Pareil, les torsions, elles ont aussi cette intention d'activer votre feu intérieur. Car c'est au niveau du nombril qu'on twiste doucement. Derrière votre nombril, c'est là que se situe votre chakra du plexus solaire. C'est littéralement votre flamme. C'est votre feu intérieur. On prend 2. Et 1, on revient doucement. Croisez les chevilles, roulez de haut en bas. 1, 2, 3 fois. Hop, on masse la colonne vertébrale. On monte. On redescend. On remonte. Allez, une dernière fois et on va faire passer les jambes derrière. Hop, on vient sur les mains, sur les genoux. Les poignets sont en dessous des épaules, les genoux sont en dessous des hanches. Cat and cow. Sur l'inspiration, vous allez creuser le dos, regardez vers le ciel, le nombril est vers le sol, le cœur est vers l'avant. Sur l'expiration, on va aspirer le nombril vers la colonne vertébrale, courber le dos, rapprocher le menton de la poitrine, activer la sangle abdominale. On en fait 4, on inspire, on creuse, exagérez le mouvement au fur et à mesure. Et on expire, on courbe. On en fait 3, on inspire, on creuse. Et on expire, on courbe. 2, on inspire, on creuse. Et on expire, on courbe. Un dernier, on inspire. Et on expire. Inspirez, revenez au centre. Écartez bien les mains à même distance que les épaules. Ancrez fermement les mains sur le sol. Crochetez les pointes de pied, poussez les hanches vers le haut et à l'arrière sur un premier chien tête en bas. Immédiatement sur votre premier chien tête en bas, commencez à créer du mouvement. Pliez doucement un genou après l'autre. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Continuez à vous connecter à votre corps. Observez l'espace qui est disponible à l'arrière des jambes. Respirez. On continue cette connexion de souffle et mouvement. On continue la création de notre feu intérieur. Sur l'inspiration, on va lever le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Sur l'expiration, genou, poitrine, rapprochez le front du genou. Allez, on en fait 3 comme ça. On inspire, pied vers le ciel. On expire, genou, poitrine, courbez le dos, les épaules viennent au-dessus des poignets. On est super haut sur la pointe de pied gauche. Allez, encore 2, on inspire. Et on expire. Un dernier, on inspire. Et on expire. Poussez le tapis loin. Déposez le pied droit à l'avant du tapis, talon gauche sur le sol. Sur l'inspiration, on va monter doucement les bras alignés avec les oreilles sur un guerrier 1. On continue la connexion souffle et mouvement. Sur l'expiration, je vais vous demander d'avoir un souffle très libérateur. C'est ce qu'on appelle le souffle du lion. Sur l'inspiration, on inspira par le nez. Sur l'expiration par la bouche, un peu comme si on essayait de faire de la buée devant un miroir. Ça donne ça, on inspire.
Pensez au lion qui rugit. Sur l'inspiration, les bras seront alignés avec les oreilles, guerrier 1. Sur l'expiration, on penchera en avant le buste vers la cuisse, les bras vers l'arrière. On en fait 5 ensemble. On inspire. Et on expire. Allez, 4, on inspire. On expire. 3. Et on expire. 2. On expire. Un dernier. Et on expire. On inspire. Guerrier 1. Montez les bras alignés avec les oreilles. Essayez de sentir l'énergie. On retrouve l'immobilité du corps physique. Le corps énergétique, lui, est en mouvement. On essaie de sentir les énergies qui circulent. C'est comme un courant électrique qui traverse notre corps. Le genou droit est bien aligné avec la cheville. La sangle abdominale est serrée. Le cœur est ouvert. On est dans l'accueil des énergies sur 2. Et sur 1, on va encadrer doucement le pied avec les mains. Descendez le genou gauche au sol. Dessus du pied au sol. Demi-grand écart en contre-position. On essaie de trouver une distance entre le talon droit et le genou gauche qui est confortable. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on crée de l'espace entre chaque vertèbre. On expire le ventre vers la cuisse. Pareil, chaque fois que vous trouvez l'immobilité, reprenez votre souffle. Le plus important, c'est notre respiration. Allez, fente basse. On va plier le genou droit. Si le genou est un petit peu sensible, doublez votre tapis. Hop. Main droite sur la cuisse droite. La cheville est toujours bien en dessous du genou. Sur l'inspiration, on va lever le bras gauche vers le ciel. Créer une grande ouverture. Expirez, déposez le coude gauche derrière le genou droit. La main droite dans la main gauche. Les avant-bras sont alignés. Ils forment une seule ligne. Et on regarde derrière l'épaule droite. Option A, on reste là. Si on veut un petit peu plus de challenge dans les jambes, on plante la pointe de pied gauche et on lève le genou fente haute. Respirez profondément sur les twists. Ils sont détoxifiants quand on respire profondément. On prend 3, 2 et 1. Déposez le genou gauche au sol. Main droite sur la cuisse droite pour redescendre doucement avec contrôle. Encadrez le pied avec les mains. On va planter la pointe de pied gauche, lever le genou, rapprocher le genou droit de la poitrine. Revenez sur cette activation. Revenez sur votre feu intérieur. On prend 3. Courbe du tigre. On prend 2. Et notre premier vinyasa est là. Venez sur une planche. Regardez entre les deux mains. Descendez sur les genoux. Creusez le dos. Pliez les coudes vers l'intérieur et viennent flirter avec les côtes. Poitrine, menton. Cobra, on monte la tête, la poitrine avec la force de son dos. Chien, tête en bas, on pousse les hanches vers le haut, vers l'arrière. Les mains sont fermement ancrées sur le sol. Les pieds sont écartés à même distance que les hanches. Retrouvez l'immobilité. Grande inspiration, grande expiration par la bouche ou par le nez. Allez, encore une. On respire. Sur l'inspiration, levez la pointe du pied gauche vers le ciel, même flot de l'autre côté. Sur l'expiration, genou, poitrine, peut-être même nez, genou. Sentez cette compression, tout est actif. On inspire, sentez votre feu intérieur. Allez, 3, genou, poitrine. On inspire, chien, 3 pattes. Et on expire, genou, poitrine. Je crois qu'il en reste un dernier, je suis pas sûre. On inspire, chien, 3 pattes. Et on expire, genou, poitrine, regardez entre les deux mains, poussez le tapis ou un pied gauche à l'avant du tapis, talon droit sur le sol, on inspire, guerrier 1, maintenant on sait ce qu'on doit faire. Bras sont alignés avec les oreilles, genou gauche, pied jusqu'à ce que la cheville et le genou soient alignés, sangle abdominale serrée, on inspire, guerrier 1. On expire, souffle du lion, rugissez. Allez, 4. Tenez l'équilibre, appuyez fort sur les pieds. 3. 2. Et 1. Guerrier 1. Retrouvez l'immobilité. Sentez votre force, votre puissance sur le guerrier 1.
C'est une posture de force, de courage, d'endurance. Sentez le corps physique immobile, comme ancré dans la pierre. Le corps énergétique, lui, en mouvement. On prend 2. Ouvrez le cœur si c'est OK pour le bas de votre dos. Et 1, encadrez le pied avec les mains. Descendez le genou droit au sol. On tend la jambe gauche, demi-grand écart. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On évite d'avoir le dos courbé comme ça, c'est pas joli et puis ça fait mal aux vertèbres. Hop, le fessier vers l'arrière. Le bassin qui tilt vers l'arrière. En plus, ça va créer encore plus de sensations à l'arrière de la jambe gauche. On relâche la nuque, on relâche la tête, on prend 3. On respire. On prend 2. Et on plie le genou gauche. Allez, torsion. Main gauche sur la cuisse gauche, on inspire, on lève le bras droit, grande extension. On expire, coude droit derrière le genou gauche. Prière au centre du cœur. On regarde doucement derrière l'épaule, les avant-bras sont alignés. Si on veut plus de challenge pour les jambes, on monte la pointe de pied, on lève le genou. On respire sur 5. Sur 4. Profondément. 3. 2. Et genou au sol. On peut caler la main gauche sur la main gauche pour descendre doucement en toute sécurité. On encadre le pied gauche avec les mains. Hop, hop, hop. On active son noyau central. Uddiyana Bandha. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Le dos est courbé, nez vers le genou. Les épaules sont au-dessus des poignets. On prend 4. Sentez cette méga compression, méga activation. J'adore cette posture. Je me sens forte et puissante dans cette posture. 3. 2. Et planche. Genou, poitrine, menton. Les plus motivés, demi-planche. Cobra ou bien chien, tête en haut. Avec ou sans passer par les genoux. Chien, tête en bas. Poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale, poussez les fessiers vers le ciel. On se rejoint à l'avant du tapis. Vous pouvez faire un pas ou bien un saut à l'avant. Poussez le tapis loin. Regardez entre les deux mains. Hop. On inspire, posture à mi-chemin, le dos est plat. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. Main vers le sol ou sur le sol. Même ici, essayez d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale à chaque expiration. Ça vous permettra d'aller plus loin dans la posture penchée en avant. Les genoux peuvent être pliés. Sommet du crâne toujours vers le sol, faites nom de la tête. Et on inspire, on déroule doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Simultanément les deux mains en prière au-dessus de la tête. Prière au centre du cœur. Relâchez les bras de chaque côté, fermez les yeux. Observez chaque petite sensation. De l'ancrage des pieds sur le sol à la couronne de la tête qui s'élève vers le ciel. Posez la main gauche sur le ventre, la main droite par-dessus. Connectez-vous à votre plexus solaire. Visualisez une lumière dans la paume de vos mains qui traverse le corps physique, qui l'illumine. Prière au centre du cœur. Petite posture d'équilibre, on va venir sur son guerrier 3, tranquillement, sans pression, chacun à son rythme. Le pied droit appuie fort sur le sol, vous pouvez carrément soulever tous les orteils et venir agripper la terre avec votre pied. On a des muscles sous les pieds, on ne les utilise pas assez. Prière au centre du cœur, pointe de pied gauche derrière. On inspire. Votre guerrier 3 peut ressembler à ça aujourd'hui. Ou bien doucement, on peut commencer à monter la jambe gauche. Peut-être venir jusqu'à former un T avec son corps. On prend 4. On vient sur cette notion d'équilibre. On prend 3. Sentez l'immobilité et pourtant tout le corps travaille. Sur 2. On va plier légèrement le genou droit, propulser la jambe gauche à l'arrière, tendez la jambe droite, on va venir sur son triangle. Soulevez tous les orteils pour créer votre ancrage, agrippez le sol avec vos pieds. Tendez les bras.
Sur l'expiration, on va aller chercher loin, doucement vers la droite, vers l'avant, pardon, avec la main droite. Déposez la main là où elle tombe, le tibia, la cheville ou le pied. Et sur l'inspiration, déployez le bras gauche aligné avec le bras droit. Serrez bien la sangle abdominale, toujours Uddiyana Bandha. Peut-être qu'on peut regarder vers la main droite si c'est OK pour la nuque, vers la main gauche si c'est OK pour la nuque. Bien, regardez un point à gauche. Si votre nuque c'est trop pour aujourd'hui, vous pouvez carrément regarder vers le pied droit. Mais tenez votre nuque. Ce qu'on ne veut pas, c'est sentir un relâchement comme ça, la joue contre l'épaule. Non, on a de la longueur, on a de l'espace. On prend 3. On respire. 2. Et 1, on va plier le genou, on va passer par un guerrier 2. On revient sur cette connexion souffle et mouvement. Sur le guerrier 2, genou droit est aligné avec la cheville droite. Si on ne voit pas son gros orteil droit, c'est qu'il faut créer une rotation externe un petit peu plus grande des fémurs, activation des fessiers, activation des quadriceps. Connexion souffle et mouvement, un grand classique du vinyasa. On tourne la paume de la main droite vers le ciel sur l'inspiration. Guerrier inversé. La main gauche, elle peut voyager le long de la jambe gauche ou elle peut voyager derrière le bas du dos, voire même attraper la cuisse droite. On inspire. On expire Parshva Konasana. Coude droit, genou droit, on étire le bras gauche vers le haut en diagonale. Regardez vers le ciel si c'est OK pour votre nuque. Inspirez, guerrier inversé. Expirez Parshva Konasana. Allez, souffle et mouvement. On en fait 3. On inspire. Et on expire. 2. On inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire. On inspire, guerrier 2. Venez sur votre planche, encadrez le pied avec les mains. Challengez-vous. On va venir s'allonger sur le ventre, essayez d'aller le plus lentement possible, avec ou sans passer par les genoux. Et doucement sur le ventre. Posture du serpent. Les gros orteils sont au sol et surtout les jambes sont zippées ensemble. Le serpent n'a qu'une seule queue, il n'en a pas deux. On va entrelacer le doigt derrière le bas du dos, presser le poing. Ensemble, rétractez les épaules. Tendez les bras, soulevez le poing. Le poing va chercher vers les talons. Assez pour soulever la tête et la poitrine. On prend 4. Sentez l'ouverture des épaules. Sur 3. 2. Et 1. On relâche doucement. Sur l'inspiration, cobra, petit ou grand. Sur l'expiration, chien, tête en bas. Poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Allongez la colonne vertébrale, poussez les fessiers vers le ciel. Essayez de retrouver l'immobilité sur votre chien, tête en bas. Appuyez fort sur les mains, très légère rotation externe des bras. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Respirez. Reconnectez-vous à votre corps, à chaque petite sensation. Montez super haut sur la pointe de pied, pliez les genoux, regardez entre les deux mains. Grand pas ou bien petit saut à l'avant du tapis. On relâche la nuque. On relâche la tête. Vous pouvez exagérer le mouvement avec le buste de droite à gauche. Moi, j'aime bien exagérer beaucoup. Et ça, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce qui vous fait du bien? On inspire, on déroule doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Simultanément les deux mains en prière au-dessus de la tête. Prière au centre du cœur. Relâchez les bras de chaque côté. Fermez les yeux. Retrouvez l'immobilité. Observez les énergies circuler. Revenez sur un souffle ventral. Si vous bloquez le souffle à la cage thoracique, autorisez-vous à remplir entièrement le ventre. C'est tellement important. Ancrez fermement le pied gauche sur le sol. Agrippez la terre avec votre pied. Ça paraît bizarre, mais oui. Prière au centre du cœur, pointe de pied droit derrière et hop, on flotte directement sur son guerrier 3. Peut-être qu'on vient former carrément un T avec son corps, pas besoin pour la jambe d'aller trop haut, on prend 3. Si on perd l'équilibre, c'est pas grave, on revient. On prend 2. On
On plie légèrement le genou gauche pour... Ouh, punaise, quel raté, c'est pas grave. Si on se rate, on recommence. On plie légèrement le genou gauche, on propulse la jambe droite derrière. Les talons sont sur la même ligne. On soulève tous les orteils pour ancrer fermement les jambes. Agrippez le sol, tendez le bras gauche, allez chercher loin vers l'avant de votre tapis. Genou gauche est micro-plié, on fait bien attention à l'hyperextension. La main tombe sur le tibia, la cheville ou le pied. On déploie le bras droit vers le ciel. Regardez vers la main droite, un point à droite, voire même vers la main gauche. On s'en fiche, mais tenez votre nuque, elle est longue. Utthita Trikonasana, on respire sur 4. Sur 3. Deux. Et doucement, on relâche la main. On plie le genou gauche, on passe par son guerrier 2. On retrouve la connexion souffle et mouvement. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On inspire, guerrier inversé. On expire, Parshvakonasana. On inspire, guerrier inversé. On expire, Parshvakonasana sur 4. On inspire, guerrier inversé. Prenez-le comme une danse. On expire, Parshvakonasana. On inspire, guerrier inversé. 2, Parshvakonasana. Guerrier inversé. Un dernier, Parshvakonasana. Guerrier inversé, ouvrez votre cœur. Guerrier 2. Planche. Hop, descendez doucement sur le sol. Passez par votre sphinx. Hop, on est sur les avant-bras. Les coudes sont juste en dessous des épaules. On va revenir un petit peu comme si on faisait un cat and cow ou des crunchs, mais sur son sphinx. On revient toujours sur l'activation du noyau central. Main au sol. Sur l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale. Sur l'expiration, courbez le dos, rapprochez le nombril de la colonne vertébrale, serrez les abdos. On inspire, on relâche. Sphinx. On expire, on en fait 4. On inspire, sphinx. 3. On inspire, sphinx. 2. Et sphinx. Un dernier. Et sphinx. Calez les mains sous les épaules, montez sur les mains, sur les genoux, en quadrupédie. Encore un petit twist. Sur l'inspiration, on lève le bras droit, prenez une super grande ouverture. Sur l'expiration, faites glisser le dos de la main droite en dessous du bras gauche, épaule au sol, oreille au sol. La main gauche, elle peut rester à côté de la tête, elle peut monter vers le haut du tapis, elle peut voyager derrière le bas du dos, attraper la cuisse opposée. On relâche bien la nuque. Si on a attrapé la cuisse opposée, on essaie de regarder derrière l'épaule gauche. On prend 4. Le bassin reste bien aligné. Si on sent que la hanche gauche se soulève un petit peu, hop, on square the hip. Des fois, j'ai des mots en français qui ne viennent pas. On remet bien les hanches en place. On prend 3. 2. Et un petit challenge, on va passer directement sur la posture du tigre. La main gauche va se déposer en dessous de l'épaule gauche. On va pousser doucement sur la main gauche. La main gauche est extrêmement ferme sur le tapis. Le genou droit est extrêmement ferme. On va monter la pointe de pied gauche. Avec la main droite, on va venir attraper l'intérieur de la cheville ou bien l'intérieur de l'arête de pied. Option 1, on reste ici, on fixe un point à l'avant de son tapis. Hop, en bas, à côté de la main. Option 2, on commence à monter le bras, monter la jambe et on fixe un point loin devant soi. On ouvre le cœur, on prend 4. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, on revient, on prend 3. On respire. 2. Et 1, on relâche doucement. Main droite au sol. Sur l'inspiration, levez le bras gauche. Faites glisser le dos de la main gauche en dessous du bras droit. Épaule au sol, oreille au sol. Pareil, la main droite, elle peut rester à côté de la tête, elle peut monter vers le haut du tapis, elle peut passer derrière le bas du dos, attraper la cuisse opposée. Si on sent que les hanches se désalignent, ma foi, on les réaligne. On respire sur 4.
3, 2, et 1. On revient doucement. On appuie la main droite juste en dessous de l'épaule droite. On appuie si fort sur la main droite. Le genou gauche, si on a besoin de le réaligner, on le réaligne bien évidemment. Pointe de pied droit vers l'arrière. On attrape l'intérieur de la cheville ou bien l'intérieur de l'arête de pied. On peut rester là ou bien on peut monter la jambe. On peut fixer un point sur son tapis ou bien un point loin devant soi. On prend 4. 3. On respire. 2. Les efforts sont bientôt finis, c'est promis. Et 1, on relâche doucement. Ouf, venez vous allonger sur le ventre. Formez un coussin avec les mains. Posez le front au sol. Je dois jouer avec mon espace, c'est assez drôle. Posture de l'arc. Dernière activation du noyau central, car littéralement, on est en équilibre sur son nombril. Si c'est une flexion arrière qui est quand même assez intense, si ça pince dans le bas du dos, que ça fait mal, on laisse tomber, on descend un petit peu plus bas. Si on arrête de respirer, c'est qu'on est allé trop loin, on vient un petit peu plus bas. Observez simplement jusqu'où votre corps peut vous emmener à cet instant. Ne forcez jamais. Étape par étape. Pliez les genoux. Essayez de bien aplatir les fléchisseurs de hanches sur le sol. Les genoux, on ne veut jamais qu'ils s'écartent. Ils restent bien alignés à même distance que les hanches. On va venir attraper les chevilles ou l'extérieur de l'arête des pieds avec les mains. Première étape, les pieds sont flex. Les cuisses ne se soulèvent pas encore. On tape doucement dans les mains avec les pieds pour soulever la tête, la poitrine. Et option A, on reste là. Les cuisses sont toujours au sol. On a cette ouverture de cœur. Et peut-être que ça suffit. Option B, pied-pointe, on commence à monter la tête, la poitrine, les deux jambes. Et on est en équilibre sur son nombril d'Arunasana. On prend 5. Si elle n'est pas facile et que c'est un challenge, c'est normal. Mais la vie n'est pas toujours facile. La vie est souvent un challenge. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe au travers des challenges. On les prend, les challenges. On prend 3. Tout est impermanent. La posture, on va la lâcher. On prend 2. Et 1, on redescend. Doucement, mains sous les épaules. On va se mettre sur les genoux, écarter-les à même distance que le tapis, coller les gros orteils à l'arrière. Balasana. Posez le front sur le sol. Tendez les bras, relâchez le corps tout entier. Observez les énergies circuler. Observez chaque petite sensation. Observez la colonne vertébrale créer de l'espace de nouveau. Et sur l'inspiration, relevez la tête, la poitrine. Croisez les chevilles, roulez sur les chevilles. Si cette transition n'est pas confortable, faites passer les jambes sur le côté, devant vous. Tendez les jambes. Tapez un petit peu les genoux. Respirez. Après cette flexion arrière très intense, on va réactiver un petit peu le noyau central. C'est la contreposition parfaite. Et on est toujours là un petit peu pour activer son feu intérieur. Donc on y va. Ma posture préférée, c'est même pas une blague. Navasana. On attrape l'arrière des cuisses. On est bien assis sur ses ischions. Complètement raté. On n'arrondit pas le dos. On serre les abdos. Hop, les tibias sont alignés avec le tapis. Pieds pointe ou flex, peu importe, mais ils font quelque chose. Peut-être que votre Navasana aujourd'hui ressemble à ça, et c'est ok. Peut-être que votre Navasana il ressemble à ça, bras ouverts. Peut-être que votre Navasana il ressemble à ça, jambes tendues. Allez avec votre forme, on prend 5. Si ça crampe un petit peu, c'est normal. On prend 4, sentez votre force. Pareil sur cette posture, au fur et à mesure où on la fait, on se sent de plus en plus forte, puissante sur cette posture. Je l'adore. On prend 3. Respirez.
On prend 2, vous pouvez le faire. Et 1, on relâche doucement les plantes de pied ensemble. Papillon, battez des ailes. Respirez. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et pareil, sur l'expiration, continuez cette activation du nombril pour créer de l'espace à l'arrière de votre corps. Doucement, les coudes sont vers l'intérieur, il y a de l'espace entre les épaules et les oreilles. Sommet du front vers les gros orteils. Respirez. On prend 5 grandes respirations, on se reconnecte, on souffle, on se reconnecte à son corps. On prend 3. Deux. On est bien en bas. Et on inspire, on déroule doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Tendez les 2 jambes. Poussez un petit peu les muscles des fessiers. Si besoin, on plie très légèrement les genoux. Si on voit que le dos ressemble à ça, qu'on est assis sur son coccyx, sur le sacrum, on essaye de plier les genoux jusqu'à pouvoir tilter le bassin vers l'avant, être assis vraiment sur ces ischions, c'est les petits os qu'on a au bout de nos hanches, au centre de nos fessiers. On inspire, on va attraper quelque chose vers le ciel. Et sur l'expiration, on va attraper quelque chose loin à l'avant de son tapis, le ventre vers les cuisses. On sent que le dos est méga courbé, que ça tire dans les lombaires. C'est vraiment pas l'intention. On essaie de continuer à plier les genoux jusqu'à trouver de la longueur. On inspire. Et on expire, on plonge en avant. Gardez l'activation du noyau central pour gagner de plus en plus d'espace. On prend 4. On prend 3. Deux. Et on inspire, on remonte doucement jusqu'en haut. Rincez un petit peu les hanches, pliez les genoux, balancez tranquillement de droite à gauche. Hop. Petite flexion arrière sur le dos. Déroulez la colonne vertébrale au sol, calez les pieds juste en dessous des genoux. On continue d'activer le noyau central. Le but, c'est vraiment pas de creuser le dos le plus possible. C'est vraiment de créer de l'espace à l'avant de son corps. Donc quadriceps, fléchisseur de hanche, ventre, poitrine. Et pour ça, on protège bien les lombaires en gardant le noyau central actif. Bras le long du corps, les omoplates bien à plat sur le sol. On inspire, on monte les hanches. Option A, restez ici. Option B, entrelacez les doigts derrière le bas du dos, pressez le poing vers le sol. Option C, si c'est dans votre pratique, faites très attention à votre dos, pareil que pour l'arc. Si on arrête de respirer, c'est qu'on est allé trop loin. Si ça pince dans les vertèbres, c'est qu'on est allé trop loin. Mais si c'est dans votre pratique et que vous êtes à l'aise, main derrière les épaules, on pousse sur les mains, on serre toujours les abdos, on monte sur le sommet de son crâne, hop, et ensuite on tend les bras, le cœur vers l'arrière. On est bien ancré sur ses 2 pieds et où qu'on soit, demi-pont ou pont. On prend 4. On prend 3. On prend 2. Et 1, on redescend doucement. Une vertèbre après l'autre sur la terre. Gardez les genoux proches de la poitrine. Massez un petit peu le dos si ça vous fait du bien.
Allez, une dernière inversion, un dernier twist et Shavasana où on va faire une petite méditation guidée ensemble. Option A pour l'inversion, vous pouvez rester là, jambes vers le ciel. Si les jambes ne montent pas tout à fait, pliez les genoux, tranquille. Option B, calez les coudes le plus proche possible des hanches et montez les jambes vers le ciel, chandelle. Option C, relâchez la pointe de pied dans la tête, charrue. Mais moi aujourd'hui, je vais rester sur ma chandelle. Et on prend 5, on respire. On prend 4, quelle que soit l'inversion que vous ayez choisie. On prend 3. Deux. Et 1, on redescend doucement, avec contrôle, une vertèbre après l'autre, sur le sol. Gardez les genoux proches de la poitrine. Ouvrez les bras en T à hauteur des épaules, décalez le bassin à gauche, laissez tomber les deux genoux à droite. Checkez que les genoux sont bien à un angle de 90 degrés, donc sont alignés avec vos hanches. C'est hyper important. Et si c'est OK pour votre nuque, regardez du côté opposé, fermez les yeux. Respirez. Montez doucement une jambe après l'autre. Calez le bassin au centre, puis de l'autre côté pour laisser tomber les deux genoux du côté opposé. Et pareil, la tête de l'autre côté si c'est confortable. Et on inspire, on remonte doucement un genou après l'autre. Calez le bassin au centre, attrapez les deux genoux, serrez-les contre la poitrine. Massez la colonne vertébrale. Envoyez beaucoup d'amour à votre corps à cet instant. Vous le méritez, il le mérite. Restez avec moi pour Shavasana, on va faire une petite méditation guidée. Quand vous êtes prêts, faites-vous un énorme câlin. Et relâchez les bras, les jambes au sol, en Shavasana pour une relaxation finale. Main sur le ventre. Omoplate bien à plat. Relâchez. Commencez cette méditation par observer votre souffle. Remarquez simplement. Observez le contour des narines qui se rafraîchit sur l'inspire. Le contour des narines qui se réchauffe sur l'expire. Observez le ventre se soulever sur l'inspire. Les mains se rapprocher de vous sur l'expire. Entrez de nouveau en connexion avec votre corps physique. Observez toutes les petites parties de votre corps qui sont en contact avec la terre.
Et prochaine inspiration, dirigez votre souffle derrière le nombril et visualisez à cet endroit une flamme, un feu. C'est l'endroit où se situe votre chakra du plexus solaire, votre feu intérieur, ce qu'on appelle l'Agni. À chaque inspire, nourrissez cette flamme et visualisez-la grandir. À travers ce chakra, une fois que les énergies sont équilibrées, elles nous permettent de trouver la force, le courage d'avancer. Nous permettent aussi de briller de notre propre lumière, d'illuminer notre petit monde autour de nous. Cette flamme, aujourd'hui, vous allez l'utiliser pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Visualisez une feuille de papier. Écrivez sur cette feuille de papier toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui ne vous sert plus. Quelles sont les chaînes que vous retenez à votre pied? Écrivez clairement, aujourd'hui je me libère de. Ça peut être des émotions, des personnes, des situations. Pliez cette feuille de papier. Rapprochez-la de votre flamme intérieure. Et brûlez cette feuille. Visualisez-la se réduire doucement en cendres et en fumée, avec l'intention de vous libérer de toutes ces choses. Ce rituel, je vous inviterai à le répéter physiquement après votre pratique. Il est extrêmement libérateur. Visualisez votre esprit devenir plus léger. Et maintenant que vous avez de l'espace pour de nouvelles énergies, connectez-vous à un sentiment de gratitude. Faites la liste dans votre tête des choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant, reconnaissante. Si vous suivez cette vidéo pendant l'équinoxe d'automne, remerciez l'été pour tout ce qu'il vous a apporté. Sa lumière, sa chaleur, les longues journées, les gens qui sont rentrés dans votre vie, les expériences. Et laissez ce sentiment de gratitude vous envahir. Répétez silencieusement dans votre tête ce mantra. Pour cette nouvelle saison, je m'autorise à prendre soin de moi. Pour cette nouvelle saison, je m'autorise enfin à briller de ma propre lumière. Tranquillement, vous pouvez commencer à remuer les doigts, les orteils, réveiller le corps physique, recréer du mouvement. Entrelacez les doigts au-dessus de la tête, étirez le corps en entier. Ramenez les deux genoux proches de la poitrine, enlacez-les, donnez-vous l'énorme câlin que vous méritez. Allongez-vous sur le côté en position fétale, confortable.
Et vous utiliserez la main opposée pour revenir en position assise confortable. Le dos droit, les épaules détendues, vous pourrez placer les mains sur les genoux, tourner les paumes de main vers le haut en signe d'accueillir les bonnes énergies autour de vous. Observez chaque petite sensation. Formez une prière. Frottez énergiquement les mains l'une contre l'autre, créez de la chaleur, créez de l'énergie. Placez les mains à quelques millimètres de votre visage et faites passer l'énergie à cet endroit. De nouveau, frottez énergiquement les mains l'une contre l'autre, créez de la chaleur, créez de l'énergie. Faites passer cette énergie sur votre cou, votre nuque, les épaules, les bras, le buste et les jambes. Pour clôturer cette pratique, prière au centre du cœur, vous pouvez humblement baisser la tête en signe de gratitude envers vous-même, votre corps et votre pratique. Namasté. Merci d'avoir suivi cette pratique avec moi. J'espère que ce flow aura été libérateur, qui vous aura fait du bien. Emmenez ces énergies avec vous, où que vous alliez après. J'espère à très bientôt pour une nouvelle pratique. Merci.